Les pensées en boucle. Tu connais ça? Ça devient vite épuisant à la longue, mais on ne sait pas toujours comment y mettre fin. On essaye de les fuir, et puis, quelques minutes plus tard, à l'improviste, elles ressurgissent. Et c'est la machine à laver qui repart. Alors comment apaiser vraiment ce mental galopant qui nous emmène là où il veut et pas là où on veut vraiment aller? Dans cette vidéo, je te propose 3 étapes créatives simples pour arrêter de tourner en rond dans ta tête et pouvoir aller de l'avant. C'est parti! Bonjour, moi c'est Léodie, je suis art-thérapeute et tisseuse de liens. Et je suis convaincue que la pratique créative est une alternative libératrice pour s'apaiser, pour s'épanouir. Et c'est pour cette raison que je fais cette vidéo aujourd'hui. J'ai aussi créé un outil gratuit qui s'appelle 5 pratiques créatives pour se sentir mieux dans sa peau. Et le lien est téléchargeable dans le descriptif sous la vidéo. Alors, aujourd'hui, on va faire 3 étapes créatives, un processus pour s'apaiser, arrêter de tourner en rond dans sa tête et renouer avec des pensées constructives qui nous font aller de l'avant. De quel matériel as-tu besoin pour ces 3 étapes créatives? Tout d'abord, des magazines créatifs ou des magazines d'actualité, peu importe, les magazines que tu as sous la main, des ciseaux, de la colle. Tu l'auras deviné, on va découper des images et des mots dans ces magazines. Si tu n'as pas de magazine, tu peux également te procurer des brochures gratuites qu'on trouve un peu partout. Comme support pour tes collages, tu peux utiliser 3 feuilles A4 et, si tu préfères, tu peux utiliser ton carnet créatif. Tu auras aussi besoin de stylos de diverses couleurs, si tu en as, et de crayons de couleur. Moi, j'utilise des crayons de couleur aquarellables, mais ça peut être des feutres, selon ce que tu as sous la main. Voilà, alors, on y va? Je vous propose de commencer avec la première des 3 étapes, l'état actuel. J'ai choisi d'utiliser un carnet créatif, et pour commencer, on va chercher une image dans un magazine qui correspond à votre état actuel, à votre état du moment. Alors, vous voyez, là, ça c'est par exemple une brochure gratuite, donc qui peut tout à fait faire l'affaire. D'ailleurs, vous voyez, je l'ai déjà utilisée. Et donc, je vais chercher une image qui pourrait correspondre à mon ressenti intérieur. Alors, il faut privilégier plutôt la spontanéité. Il ne s'agit pas de choisir la bonne image qui serait exactement l'image de votre état intérieur, mais quelque chose qui vous interpelle. Peut-être même qu'en voyant l'image, vous ne savez pas bien pourquoi, mais elle vous attire. Donc ce n'est pas nécessaire de comprendre pourquoi vous choisissez cette image, simplement de vous laisser surprendre par la première image qui vous interpelle. Et moi, par exemple, c'est celle-ci qui m'appelle. Donc, je vais la découper et la coller au centre de ma page. Donc, je peux la découper d'une manière peut-être différente de l'image d'origine. Ici, c'est un rectangle, alors je pourrais l'arrondir comme ça, par exemple. Donc, bien sûr, l'idée, c'est d'être à l'écoute de vos envies, vos élans du moment et d'agir en fonction. Donc, je colle cette image au centre de ma page. Et je vais pouvoir maintenant
écrire autour de cette image. Qu'est-ce que cette image m'évoque? Peut-être que je l'ai choisie sans savoir exactement en quoi il y a un lien avec mon état du moment. Je l'ai choisie spontanément. Alors, si je ne sais pas quoi écrire, je pourrais simplement me demander ce que je vois sur l'image pour commencer et la décrire. Ce qu'elle me fait, ce que je ressens en la voyant. Donc je pourrais par exemple commencer par une phrase comme « En voyant cette image » ou bien « Sur cette image » et continuer librement, de manière spontanée. On peut choisir une manière d'écrire inhabituelle. On n'est pas ici dans un exercice scolaire, dans quelque chose de créatif. Et donc cette manière d'écrire inhabituelle peut nous aider à accéder à notre inconscient, à une autre manière de penser et d'observer les choses, notamment nos ressentis. Alors je vais commencer à écrire. Il y a vraiment l'idée là d'une personne un peu, d'une image floue, avec comme une personne un peu évaporée, un peu désarticulée, hein, puisqu'il y a des parties de ses cheveux qui sortent. Je vois également plusieurs bras. C'est pas très clair en fait, hein. L'image de son corps est un peu diluée, un peu fragmentée. Et donc, ce que ça m'évoque, c'est l'idée de devoir m'investir dans différentes choses en même temps, et donc que ça me décentre et ça me fait partir dans plusieurs directions. D'où cette évaporation. Voilà, c'est ce que je ressens en voyant cette image. Et vous pouvez continuer comme ça jusqu'à ce que vous n'ayez plus rien à dire. Hein, donc ça peut être comme ici quelques lignes ou beaucoup plus. Hein. N'hésitez pas à écrire jusqu'à ce que vous ayez déversé tout ce que vous avez besoin de déverser. Après ça, on peut relire ce qu'on a écrit et souligner les mots qui nous paraissent significatifs. Voilà, donc ça me donne un aperçu de l'état du moment. C'est pas forcément agréable de mettre le doigt sur ça, mais c'est aussi important pour savoir d'où on part et surtout pour accueillir en fait l'état dans lequel on est actuellement. On ne peut pas aller vers une direction tant qu'on n'a pas accueilli, accepté l'état dans lequel on est ici et maintenant, sans jugement. Et s'il y a trop d'émotions qui surgissent, je peux aussi éventuellement ajouter des couleurs. Si j'ai besoin de me défouler, hein, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur les émotions, comment décharger en fait des émotions importantes. Et ça peut vous aider en fait dans ce moment, dans cette première étape, si vous voyez que les émotions débordent, hein, et que ça vous met dans des états un peu difficiles. Donc vous pouvez utiliser cette capsule vidéo. Dans un deuxième temps, je vais chercher une image qui m'évoque plutôt l'état dans lequel j'aimerais être. Donc ça, c'est cet état dissolu, hein, c'est ce que je ressens maintenant, et l'état dans lequel j'aimerais être. Alors par exemple pour moi, ça pourrait être cette image-là. Donc bien sûr, comme tout à l'heure, je vais la découper et la coller, toujours peut-être au centre de ma page, mais ça peut être aussi un peu décalé. Vous allez voir selon la manière dont vous voulez prolonger cette image. Parce que dans cette deuxième partie,
on va prolonger en fait l'image pour essayer d'amplifier en fait cet état désiré, de lui donner de plus en plus de place et de lui permettre d'exister en fait. Et donc moi, ce qui m'intéresse dans cette image, c'est surtout le ciel, les arbres. Donc je vais peut-être plutôt la coller ici, dans ce coin-là de mon cahier. Voilà. Et là, je vais pouvoir prolonger tout simplement ce que je vois sur cette image. Donc par exemple, là, je vois, il y a comme un mât de bateau, donc je peux tout à fait les prolonger par là. Voilà. C'est pas nécessaire de savoir dessiner, hein. On est vraiment là pour s'exprimer. Voilà, je prolonge comme ça. Là, il y a la rambarde du bateau. Et puis, les arbres là. Voilà, je vais pouvoir prolonger. Et donc après, je vais pouvoir mettre des couleurs. Prolonger en fait les couleurs. Donc, par exemple là, je vais mettre du vert, un peu comme sur l'image. Voilà, pour ces arbres-là. Et tout en étant en contact avec cette image. Qu'est-ce qu'elle m'évoque quand je la regarde, hein? Donc on peut faire des allers-retours, colorier et puis revenir vers l'image. Qu'est-ce qu'elle m'inspire quand je la vois? Peut-être même qu'il y a des pensées, des mots qui me viennent, hein. Donc je pourrais aussi les écrire. On n'a vraiment pas besoin de savoir dessiner. L'essentiel, c'est vraiment de s'amuser aussi dans ce moment, hein. Essayez de prendre du plaisir. Donc pour ça, mettez-vous à l'écoute de ce qui vous vient, des couleurs que vous avez envie d'utiliser. Ça peut être aussi des couleurs différentes de l'image, bien sûr. Je vais pouvoir maintenant flouter les parties, uniformiser quelque part. Je commence par les parties les plus claires pour éviter que les couleurs les plus foncées ne viennent assombrir les parties que je veux garder en clair. Donc voilà, c'est peut-être pas un ciel tout à fait similaire à ce que j'avais sur l'image, mais c'est ok, ça me convient. C'est pas nécessaire, on ne cherche pas la perfection ici, hein. On cherche vraiment le plaisir, et pour moi, passer de l'eau comme ça sur les couleurs, il y a vraiment quelque chose de plaisant qui ramène peut-être à l'enfance. Je prends plaisir dans ce geste-là, et c'est ce geste qui est plus important dans ce processus que le résultat finalement. Et maintenant, quels sont les mots que m'évoque cette image? C'est quoi en fait cet état idéal, en tout cas cet état auquel je désire accéder pour sortir de cette dilution, de cette désarticulation et aller vers quelque chose de plus centré, de plus unifié peut-être. Et moi, quand je vois cette image, déjà la première chose que je vois, c'est la lumière. Donc j'ai envie d'écrire le mot lumière. Alors, c'est peut-être pas tout à fait sec, on peut utiliser le sèche-cheveux dans ce cas-là. Quand je regarde cette image, ce qui me vient aussi, c'est l'idée qu'elle mène vraiment son bateau, cette femme, et qu'elle est dans l'action, dans ce qu'elle fait maintenant, en fait, dans le moment présent. Et là, ce que ça m'évoque, c'est vraiment le mot présence. Et ce mot, il me semble important. Je ne l'aurais pas trouvé au départ, mais finalement, après avoir fait tout ce processus, après avoir écrit ces mots-là, là, je pense que c'est un mot-clé pour moi, pour ne pas me sentir éparpillée, d'être vraiment présente à ce que je fais. Donc j'ai envie de découper des lettres et de les coller ici, pour qu'il ressorte vraiment, ce mot présence. Donc c'est ce que je vais faire maintenant.
Voilà, alors je pourrais décorer peut-être davantage. Par exemple, pourquoi pas ajouter un soleil ici, comme la lumière est importante pour moi et que là, je peux sentir dès maintenant plus de lumière finalement, hein, en mettant ces mots sur mes besoins, en prenant conscience tout simplement, hein, même sans mettre de mots, c'est pas forcément nécessaire de mettre des mots. Eh bien, voilà, je vois qu'il y a de la lumière qui arrive et j'ai envie de la symboliser. Voilà les amis, j'espère que ce processus, cette deuxième étape vous a plu. Vous pouvez bien sûr y passer encore plus de temps, décorer votre page. C'est vraiment une page importante ici. La troisième et dernière étape, peut-être sur cette page, peut-être sur une autre page, ça va être de symboliser les petits pas de fourmi. Quels sont mes prochains petits pas? Ça, c'est important pour concrétiser les choses dans le quotidien. Et donc, pour ça, j'ai envie de dessiner des petites fourmis. Si besoin, on peut s'aider d'une image sur Internet pour avoir un modèle. Mais finalement, c'est 3 ronds. Hein. Et puis des pattes qui partent de celui du milieu. Voilà, hein, c'est tout simplement pour symboliser la fourmi et puis de petites antennes. Pas besoin d'être très bien faites. Mais pour moi, c'est intéressant hein, de pouvoir la symboliser. Et on peut en faire 3 comme ça. Alors si pour l'instant vous n'en trouvez qu'un, c'est tout à fait ok. Mais je vous invite à y réfléchir peut-être et à les ajouter par la suite. Et ce qu'on cherche, c'est vraiment des actions concrètes et réalisables dès maintenant. Donc, par exemple, moi, mon objectif, voilà, c'est d'être plus présente à moi-même, de pouvoir me recentrer. Et je sais que quelque chose qui m'aide, c'est vraiment de pouvoir marcher au moins un tout petit peu tous les jours. Donc ça va être mon premier pas de fourmi. Et puis j'ai envie de le mettre en vert. Pour moi, c'est la nature. Donc voilà, je vais me l'écrire pour ne pas l'oublier. Hein. Marcher tous les jours. Et puis le deuxième pas de fourmi, ça pourrait être pour moi, encore une fois, c'est-à-dire que pour vous, peut-être que, évidemment, ce sera d'autres pratiques qui vont vous permettre d'aller vers votre propre état désiré, vers ce que vous souhaitez vraiment. Et donc, ça pourrait être, par exemple, dans mon cas, écrire quand je me sens éparpillée. Ça, c'est quelque chose qui peut m'aider en écriture spontanée. D'ailleurs, si l'écriture vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le sujet qui propose une pratique quotidienne pour trouver son propre chemin à travers l'écriture spontanée. Voilà, on pourrait en imaginer un troisième. Pour l'instant, j'en ai que 2. Donc je vais voir quel autre petit pas éventuellement pourrait m'aider. Alors pour finir, je t'invite éventuellement à afficher cette page pour te souvenir des prochains petits pas que tu souhaites mettre en place. Tu peux aussi créer une carte par petits pas que tu peux accrocher dans ta voiture, mettre au dos de ton téléphone, quel que soit l'endroit, dans un endroit où tu pourras revoir ces objectifs et les garder en tête et pouvoir ainsi vraiment les concrétiser. Parce que quand on écrit dans son journal, hein, quand on fait des processus créatifs, l'objectif c'est aussi de changer des choses dans sa vie au quotidien et pas seulement dans son carnet, mais de pouvoir vraiment transposer dans son quotidien ces transformations. Dans mon cas, là j'ai un carnet dont je peux découper en fait les pages et donc ça me permet effectivement de pouvoir l'afficher hein, pour me rappeler de ces prochains petits pas à mettre en place dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Je t'invite à te remercier pour ce temps que tu as pris pour toi, pour cette exploration intérieure. Quoi que tu aies découvert ou quoi qu'il se soit passé pendant le processus. Ça peut demander du temps de parvenir à
à être en contact avec ses désirs les plus profonds. Si déjà, pour ce premier processus, si c'est le cas, tu as trouvé un état idéal, un mot, eh bien c'est déjà beaucoup. Et c'est la pratique qui te permettra d'approfondir, de préciser ce que tu recherches, l'état intérieur que tu désires profondément. Voilà, j'espère que tu as apprécié ce processus créatif, que tu as pris du plaisir à créer et surtout que tu te sens plus apaisé maintenant. Je te rappelle les principales étapes de cette vidéo. Premièrement, la mise en place de ton espace créatif avec tout le matériel dont tu as besoin. Deuxièmement, la réalisation avec les 3 étapes. Premièrement, une image et de l'écriture pour parler de ton ressenti du moment. Puis la deuxième étape concerne le ressenti que tu aimerais avoir, l'état idéal que tu aimerais vivre en fait, et que tu vas amplifier en dessinant, en prolongeant une image. Et pour finir, la troisième et dernière étape, les prochains pas de fourmi, les petits pas que tu peux faire pour te rapprocher encore plus de ton apaisement et de ton bien-être intérieur. N'hésite pas à m'écrire en commentaire l'étape que tu as préférée. La première étape, où tu déposes ton ressenti, la deuxième, avec ton état idéal, ou la troisième, avec les prochains petits pas. Tu peux même écrire 1, 2 ou 3 pour répondre à cette question. Je te souhaite de bons moments créatifs. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur j'aime. Il y a mon outil dans le descriptif sous la vidéo, 5 pratiques créatives pour te sentir mieux dans ta peau. Et bien sûr, n'hésite pas également à partager cette vidéo s'il y a des personnes auxquelles tu penses que ça pourrait aider également. Voilà, je te souhaite de très bons moments créatifs. À bientôt!